Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. City nous a régalé sur ce qu'ils ont proposé pendant 90 minutes. Franchement, j'ai pris un pied pas possible, faut qu'on en parle. Quel début de match de Manchester City qui domine et qui pousse avec un public de folie. City a tout compris à la gestion de l'environnement du match. L'arbitre, je suis un petit peu sceptique sur les quelques décisions qu'ils prennent, notamment parce qu'il y a une faute sur Silva et revient pas dessus, je sais pas, je trouve ça un petit peu curieux. Le Real subit mais ne plie pas, et quand c'est comme ça, tu sais qu'au moment où ça va se calmer, ils vont reprendre les commandes du jeu avec leur carré magique. Et c'est pour ça que Guardiola insiste pour que le public pousse, pour ne pas que le Real prenne ses aises. Il faut que City marque pour concrétiser tout ça, parce que tant que c'est pas fait, le Real a toujours ses chances. 13e minute, je me lève de mon siège, parce que le centre de Grealish trouve Haaland, et pour moi là il y a but, parce qu'il est presque à bout portant, et Courtois l'arrête. La tête de Haaland franchement a manqué de précision, parce qu'il a juste mis sa tête en opposition en pensant que le fait d'être à bout portant allait suffire. Mais la balle est restée dans la zone de Courtois qui a pu l'arrêter facilement finalement. Les joueurs de City, ils sont entrés sur le terrain avec du sang dans les yeux. Ils ont été parfaitement motivés par le coach. Et là, tu vois le boulot énorme de Pep et de son staff. 21e minute, magnifique combinaison avec une tête de Haaland, cette fois bien placée. Et là, Courtois, il fait un arrêt monstrueux. Bon, là encore, je me suis levé, j'avais la bouche ouverte devant l'arrêt de Courtois, exceptionnel. Avec ses longs bras, là, je vous renvoie à ma vidéo sur les gardiens. Honnêtement, s'il n'y avait pas eu l'arrêt de Martinez en finale de Coupe du Monde, ce serait l'arrêt de la saison. Courtois, c'est vraiment le meilleur gardien du monde, sans discussion possible. 23e, enfin, City trouve le but, et là, je crie de joie. Encore une fois, c'est une action magnifique. De Bruyne trouve Silva dans le demi-espace tout seul. Tout est beau dans l'action. Et derrière, Silva tire au premier poteau et c'est vraiment bien joué parce que Courtois avait anticipé le tir côté opposé. 1-0 pour City, rien à dire. Derrière, le Real n'y est toujours pas. Et je dois reconnaître que Vinicius et Benzema courent pas beaucoup, ce qui n'aide pas à envoyer une dynamique positive et revancharde à tout le groupe. 28e, superbe action de Grealish qui avance et élimine deux joueurs, mais allant des statiques. Au lieu de faire un appel croisé qui permet de développer plusieurs options pour le porteur du ballon, bah soit la passe à Haaland, soit il continue à dribbler, soit il tire, soit il cherche la passe de l'autre côté. Mais en restant dans l'axe, bah Haaland a réduit toutes les possibilités de Grealish. 30e, c'est toujours un chaos technique. Le Real est dans les choux. C'est un truc incroyable. Vinicius a failli avoir une opportunité, mais il s'est fait rattraper en 2-2 par Walker, qu'on ne prend pas à la course comme ça. 35e, un coup de canon de Kroos sur la transversale qui aurait pu changer le match. Ederson la touche légèrement, et heureusement, parce que je dis pas qu'il y aurait forcément eu but, mais ça aurait pu faire barre transversale rentrante. Et juste derrière, Bernardo Silva double la mise. Gundogan profite du fait que le Real verrouille le demi-espace pour s'infiltrer presque dans l'axe, il frappe, la balle est contrée et Silva suit. 2-0, c'est de la folie dans le stade, moi-même je suis debout, c'est un truc de fou. Nouvelle phase de possession derrière, après un contre-pressing très agressif. Guardiola, franchement, il a trouvé la solution contre le Real. Leur mettre des tonnes de coups de poing jusqu'à ce qu'ils restent par terre. Parce qu'ils ont montré que même en prenant des coups, aussi forts soient-ils, ils revenaient toujours. Là, sur la première mi-temps, j'ai rarement vu une équipe aussi dominatrice cette année. Dominatrice et dangereuse, parce qu'on pourrait parler de l'équipe d'Espagne, mais ils sont pas très dangereux en vrai. 3 enseignements sur la première mi-temps. Après 45 minutes, je peux dire que je suis pas convaincu par les appels d'Haaland. Et j'y reviendrai en deuxième mi-temps. Deuxième enseignement, je suis pas convaincu par la compo d'Ancelotti. Parce que pour être honnête avec vous, je pensais que Rodrigo serait sur le banc et qu'on aurait l'équipe type de l'an dernier avec Valverde à droite et peut-être, on va dire, Tchouaméni au milieu de terrain. Parce que la présence de Valverde à droite, qui descend jusqu'en défense, ça permet de verrouiller le milieu de terrain et combler les trous en défense si besoin. C'est ça, en fonction du match, il verrouille le milieu, il verrouille les défenses. Et c'est peut-être à cause de ça pour moi que le Real est éliminé ce soir. Et en plus, t'as plus la cartouche Rodrigo à dégainer plus tard dans le match. Bon, il te reste quand même Asensio. Mais bon, voilà. La troisième,
je trouve que City a parfaitement géré l'environnement du match, avec un public qui a bien réagi, mis la pression sur l'adversaire, comme le Real a pu le faire l'an dernier sur eux. Je sais pas comment ils ont fait pour faire un truc pareil, mais ça a joué un énorme rôle. 60e, De Bruyne fait la différence encore une fois. Il peut trouver Haaland s'il fait un appel croisé, mais il le fait pas. Une fois de plus, je comprends pas. Après, peut-être que c'est parce qu'il fait des appels dans le vide et que des fois ça le saoule, mais voilà, il faut les faire toujours. C'est comme Cavani, tu t'en fais 35, peut-être que tu vas pas avoir la balle, mais la 36e, tu vas l'avoir et tu peux la mettre au fond des filets. 66e, enfin un appel croisé d'Haaland, mais il n'est pas dans le bon tempo cette fois, il fait appel contre appel, mais l'angle se réduit au moment où il fait le contre-appel, donc malheureusement la balle n'arrive pas. 69e, De Bruyne et Haaland, ils sont cuits, c'est une image qui est assez impressionnante, ils sont cuits, j'ai rarement vu un truc pareil, vraiment, ils ont les mains sur les genoux, tu vois Haaland qui fait le signe « ne me fais pas la passe ». Ça en dit long sur la débauche d'énergie qu'ils ont fait pendant le match, et pendant ce temps-là, Asensio rentre, le Joker dont on parlait tout à l'heure. 73e, quelle action entre Haaland et Gundogan, Haaland là, détournant une touche et il accélère derrière. Gundogan la met en talonnade, encore une fois Courtois gagne son duel, quelle action. Bon là pour le coup quand même, Haaland faut le dire, il a pas assez ouvert son pied droit. 76e, bah, le coup de grâce, le Real prend le dernier coup de poing qui laisse KO par terre. Un but sur un coup franc de Bruyne, Militao qui marque contre son camp. Vraiment, ils sont beaucoup plus forts. 90e, Alvarez qui venait de rentrer marque le 4e but. Là, le Real, ils étaient déjà par terre et ils continuent de leur mettre des coups de poing parce qu'on sait qu'ils sont capables de répondre. Voilà, c'est terminé. Ils savent qu'ils sont par terre, on continue de leur mettre des coups de poing. C'est une image que j'emploie, hein. Vous voyez ce que je veux dire, parce que les Real, ils se sont toujours relevés. C'est ça une très grande force de leur part, c'est que la plupart des équipes, après quelques coups de poing, ils sont par terre, et eux, à chaque fois, quels que soient les coups qu'ils prenaient, ils revenaient. Et là, le City a fait exactement ce qu'il fallait. 3 enseignements sur cette deuxième mi-temps. Grealish, dont je me demandais ce qu'il faisait à City l'an dernier, il est vraiment formidable, il élimine, il écarte, il gère le tempo, il crée des occasions. Je fais mon mea culpa sur ce joueur. Alors attention, hein, il n'a pas mis Foden sur le banc. Foden s'est retrouvé sur le banc parce qu'il a été malade, mais il en a bien profité pour s'imposer. Et je souhaite bon courage à Foden pour reprendre sa place. Alors certes, de toute façon, il faudra bien remplacer les Gundogan et Silva qui sont annoncés sur le départ. Donc il pourra revenir. Deuxième enseignement, le Real n'a pas su sortir de l'emprise de City qu'il a pris à la gorge et roué de patates pour l'empêcher de réagir. Ils sont battus par plus fort qu'eux. City, c'est la meilleure équipe du monde. Ça fait des semaines que je le dis. Et je voulais qu'ils soient en finale. Bon, les abonnés, vous le saviez déjà. Pour les nouveaux, bah, maintenant, vous le savez. Et je serai pour eux en finale contre l'Inter. D'ailleurs, je l'ai dit hier dans le débrief sur l'Inter. Le Real, je pense, perd le match parce qu'ils n'ont pas mis leur équipe type. Pour moi, c'est l'équipe de départ qui fait que le déroulement du match ne leur a pas été favorable. Autrement, je pense qu'ils auraient pu résister longtemps et marquer dans leur temps fort, comme ils le font ces dernières années. City, troisième enseignement, City peut faire le triplé et ils le feront. Personne ne peut les arrêter cette année. Là, dites-vous que ce soir, De Bruyne et Haaland, ils font même pas leur meilleur match. Ils font pas leur meilleur match. Et ils ont un effectif bien garni. Ils sont surmotivés. Moi, j'ai hâte de fêter ça. Voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. D'autres arrivent sur la chaîne. Je compte sur vous pour vous abonner et m'aider à grandir. Ça me permet de vous proposer beaucoup de contenu et peut-être encore plus varié. Et je vous dis à très bientôt.